Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Bonjour mes chers amis, vous m'avez reconnu? Je ne puis plus me cacher, c'est Cyril de Lille. Cet individu aux intonations subtiles. J'ai reçu une question par courrier de la part de monsieur, je cite, Jean-Marie du Bourbonnier. Voici sa photographie d'ailleurs qu'il nous a envoyée gentiment, vous voyez. Cet individu aux abords respectables et chaloupés. Monsieur du Bourbonnier m'envoie la question suivante. Mon cher de Lille, Cyril de Lille, bonjour. Je me présente, Jean-Marie du Bourbonnier, de la famille du Bourbonnier. Bon. Écoutez, je regarde avec intérêt certaines de vos vidéos. YouTube. Cette activité vidéoludique m'intéresse. Or, je constate que dans ces vidéos, vous prétendez l'existence d'un Dieu. Bon, écoutez, moi, vous savez, je suis un homme de la raison, un homme de la logique. Je ne vous demande qu'une seule chose. Donnez-moi, s'il vous plaît, monsieur de Lille, un seul argument, une seule raison de croire en Dieu. Une seule pauvre raison. Je comprends, monsieur du Bourbonnier. Ô logique arithmétique, peux-tu nous dire que Dieu est là? La raison mathématique peut-elle comprendre un au-delà? J'en entends dire que c'est faux, que réfléchir nous rend athées, que les croyants n'ont pas le niveau, que les cathos sont débonnés. Pourtant, je ne suis pas idiot. J'aime la science, j'aime étudier, mais quand je regarde là-haut, je vois bien Dieu dans les nuées. Peut-on atteindre la connaissance de Dieu par notre intelligence, éclairée par notre raison? Eh bien, mon cher monsieur du Bourbonnier, très bonne question. L'Église catholique répond que oui, qu'il est possible. Par quelle voie? Par la voie philosophique. Vous savez, la philosophie, cette science du réel. Qui signifie, philosophie signifie amour du savoir, ou, selon les versions, amour de la sagesse. Alors, la philosophie catholique, vous n'êtes pas sans le savoir, puisque vous semblez être un homme cultivé. Oui, il est vrai que bon, j'ai pas mal de connaissances sur divers sujets, étant donné que j'ai eu une formation assez riche. D'accord, merci monsieur du Bourbon Chips. Alors, parmi les nombreux représentants de cette philosophie, nous avons Aristote. Alors Aristote, effectivement, n'était pas catholique, puisque en son temps, le Christ n'existait pas encore. Alors il aurait été difficile de croire en quelqu'un qui n'était pas encore apparu sur Terre. Bon, Jésus n'était pas encore venu. Mais il a exposé de nombreux arguments tendant à prouver l'existence de Dieu. Il y a aussi Origène, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, Malebranche, Tocqueville, Blaise Pascal, etc. Quels sont ces arguments exactement? Eh oui, car c'est bien le cœur de la question, me semble-t-il. Oui, tout à fait, on peut le dire. Vous avez quand même une façon de faire qui m'amuse beaucoup. Hein. Eh bien, je vais exposer aujourd'hui le premier argument, l'argument dit téléologique. C'est ce que j'ai dit depuis le départ, hein, téléologique. Quel est cet argument? Écoutez, tout ordre vient d'une intelligence.
L'univers est ordonné, donc l'univers vient d'une intelligence créatrice que l'on appelle Dieu. Alors, reprenons point par point. Tout ordre vient d'une intelligence. Ah bon? Eh ben c'est assez simple, mais il faut que vous écoutiez. Monsieur du Bourbon-Miou. Du Bourbonnier. Oui, du Bourbon-Schleck, c'est ce que j'ai dit. Du Bourbonnier, du Bourbon-Blid, ouais. Après votre journée de travail. Oh, vous savez, je suis retraité aujourd'hui, alors le travail, ne m'en parlez plus aujourd'hui. Oui, ce n'est pas le sujet. Écoutez, lorsque vous rentrez d'une journée quelconque, alors que vous n'avez pas rangé votre chambre, vous rentrez chez vous et vous trouvez votre chambre rangée. Vous trouvez votre lit bien fait, avec les draps bien pliés, avec vos vêtements pliés correctement et rangés dans l'armoire. Alors, vous vous doutez que ce n'est pas l'opération du hasard qui est passée par là. Ce n'est pas le hasard qui a rangé votre lit, qui a fait que vos vêtements se sont rangés dans votre armoire. Comme ça, et puis paf, ça fait un rangement. Vous vous doutez bien qu'une personne est passée par là et a utilisé son cerveau pour le ranger, alors que ce soit votre femme ou votre femme de ménage, car peut-être avez-vous une femme de ménage. Écoutez, les préjugés sur les personnes de mon rang, ça suffit. Oui, j'ai 3 femmes de ménage, mais je ne vois pas. D'accord, bon. Vous comprenez bien ce que je veux vous expliquer, monsieur du Bourbonnier, c'est ça le plus important. Vous savez qu'il y a une intelligence qui est passée par là, une intelligence raisonnée. Cet ordre est venu d'une intelligence. Bien. Deuxième partie de l'argument téléologique. L'univers est ordonné. Ah! Alors, comment ça, l'univers est ordonné? Bien, il y a de multiples exemples. Je vais vous en donner quelques-uns. Le premier, monsieur du Bourbonnier, c'est concernant l'eau. Ah, l'eau, ben voilà. Il y a de l'eau dans la mer. Il y a des petits poissons, même à l'intérieur, des gens qui s'y promènent, tout nus, monsieur du Bourbonnier. C'est un scandale. Il y a des requins géants, des petits paquets de chips qui nagent. C'est la pollution. Bon, cette eau est à l'état liquide. Mais elle passe à l'état vaporeux pour passer dans le ciel. Une fois qu'elle est dans le ciel, elle se condense, cette eau, elle forme des gros paquets de vapeur d'eau qu'on appelle nuage. En français, des nuages. Ces nuages, lorsqu'ils deviennent vraiment lourds, qu'est-ce qu'ils font? Je vous le demande, vous ne pouvez pas répondre, c'est ça le problème. Ces nuages se mettent à couler partout. Oui, ça coule, il y en a partout. J'ai mon parapluie. Non, je n'ai pas mon parapluie, je m'en fiche. J'aime prendre l'eau sur moi comme ça. J'ai toujours apprécié, je suis un fou furieux. Tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Cette pluie coule sur l'ensemble de la planète, pas seulement dans la mer. Elle permet d'arroser les sols, elle permet d'arroser la terre, toutes les plantes. Ce système, on l'appelle d'ailleurs l'écosystème. S'il y a un système, c'est que ça ne vient pas du hasard, mon cher. Ah ah! Cette eau, une fois qu'elle a nourri toute la terre, retombe dans la mer. Et elle recommence comme ça. L'eau de la mer remonte comme ça en vapeur d'eau. Elle retourne dans le nuage. Elle va discuter, faire je ne sais quoi, etc. C'est un premier système. D'ailleurs, mon cher, notre univers, nous l'appelons cosmos. Vous n'êtes pas sans le savoir. Oui, j'ai déjà entendu ce terme, oui, bien sûr, j'utilise moi-même. Ah. Eh bien, cosmos, savez-vous d'où vient le terme? Il vient du grec cosmos, qui signifie ordre. Voilà, tout simplement, son opposé, c'est chaos. Le chaos qui peut se trouver dans votre chambre de temps en temps. Oh, les Romains de ce style. D'accord. Chaos signifie désordre. Un deuxième exemple de l'ordre de l'univers. Les saisons. J'ai ici des documents historiques qui ont été retrouvés dans une école maternelle ou je ne sais quoi. Vous passez d'abord du printemps. Alors le printemps, regardez bien parce que ça c'est... Vous voyez, le printemps, il est là.
représenté par ce symbole ancestral, vous voyez, qui a été retrouvé dans une école comme ça, de Mésopotamie, je ne sais où. Le printemps avec sa fleur, vous passez ensuite à l'été. Regardez, incroyable, non? La précision, la vérité de la représentation de ce soleil nous laisse pantois. Vous passez ensuite à l'automne, avec sa feuille morte. Et puis vous terminez par l'hiver. Oh là là, il fait froid, il y a des flocons. Qu'il est joli ce flocon. Chaque saison permet à la nature d'avoir les conditions nécessaires pour son développement. Voilà, c'est le système des saisons. Et j'ai encore un exemple, le système digestif, qui fonctionne sur l'être humain. Je mange quelque chose, d'accord ? Je l'ingurgite. Dedans, il y a des nutriments dans ce que je vais manger, sauf si je mange n'importe quoi. Hein. Si je mange des cailloux, un bout de bois ou la chaussure de ma grand-mère, chaussure 42, ça va me faire une grosse assiette. Si je mange ce genre de choses, évidemment, les nutriments seront excessivement pauvres, voire inexistants. Mais si je mange un véritable aliment, tel qu'une pomme, une fraise, une figue, ou un shampoing à la vanille, non, c'est faux, eh bien, ces nutriments nourriront mon corps, mes muscles, mon cerveau, aïe, mes organes, Ce qui ne nourrit pas mon corps, je le rejetterai. Eh oui, c'est comme ça, c'est un choix. Je le rejetterai. C'est le système digestif. Eh bien, ces trois exemples prouvent qu'il y a quand même, de manière générale, un ordre dans l'univers. Eh bien voilà, mon cher monsieur du Bourbonnier, tout ordre vient d'une intelligence, l'univers est ordonné, donc l'univers vient d'une intelligence créatrice qui l'a créé, qui s'appelle Dieu. C'est l'argument téléologique. Oui, je le fais exprès. Il y a autre chose. Savez-vous que le hasard absolu, le chaos, comme je le disais, n'existe pas? Incroyable, non? Bon, deux exemples très simples. Si vous mettez à jouer dans un casino à un jeu de hasard, vous allez lancer un dé, ou même plusieurs, et vous obtiendrez un chiffre. Alors, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Si vous lancez un dé à 6 faces, évidemment. Mais vous allez obtenir un chiffre, et puis vous direz, tiens, j'ai obtenu le 3, ou je ne sais quel autre chiffre. Vous savez, souvent, moi, quand je joue, de toute façon, ce n'est pas des jeux avec des dés, donc votre exemple ne me parle pas. Nous n'avons que faire de votre vie, écoutez. Je balance ce dé, je sais de toute façon, en réalité, que forcément il tombera sur une face contenue entre le 1 et le 6. Vous comprenez? Donc ce n'est pas totalement un hasard. Je sais aussi qu'en lançant ce dé, je ne ferai pas apparaître dans ma chambre un éléphant rose, avec des pantoufles et une robe de chambre, par exemple. Écoutez, si c'est une allusion au fait que j'ai un certain embonpoint, c'est particulièrement déplacé. Et ça tombe bien parce que ce n'est pas une allusion à votre embonpoint, même si c'est vrai qu'on m'a dit que vous mangez beaucoup, votre système digestif, il prouve l'existence de Dieu. Bref. Alors, en lançant ce dé, vous savez très bien que vous n'allez pas non plus faire changer la couleur du ciel d'un seul coup, vous n'allez pas faire apparaître votre voisine, ou que vous n'allez pas faire endormir votre chien Jean-Louis. Bon, en tout et pour tout, ce que vous savez, c'est que lorsque vous lancez le dé, vous n'êtes pas dans un hasard total.
tout ce qui se passera, c'est que vous obtiendrez un chiffre contenu entre le 1 et le 6. C'est donc un hasard qui est relatif. Ça ne part pas dans tous les sens. Les hasards, ce que nous appelons des hasards, sont contenus par des règles. Autre chose, le dé, quand on le lance, il réagit à des forces physiques. Vous comprenez bien ça? C'est-à-dire, il va réagir avec la force avec laquelle je vais le lancer. Il va réagir à la force de la pression de l'air. Il va réagir en fonction du sol, de la matière sur laquelle je vais le lancer. Si je le lance sur du gravier, sur de l'herbe ou sur une plaque de verglas, ce ne sera pas la même chose. Ça n'aura évidemment pas le même résultat. Eh bien, en réalité, si nous avions une science suffisamment évoluée, nous pourrions savoir à l'avance sur quelle face le dé tomberait. Nous pourrions savoir tout ça. Et, de manière générale, ce que nous appelons des hasards, ce sont simplement des choses qui échappent à notre capacité d'intelligence. Nous n'avons pas suffisamment de connaissances scientifiques pour comprendre ces fonctionnements-là. Mais en réalité, ce ne sont pas des hasards. C'est simplement que la réalité qui est autour de nous, la création, nous dépasse. En résumé, mon cher monsieur Dubourbonnier, Oui, écoutez, commencez à résumer, parce que là, ça sera un peu long. pas de commentaire. En résumé, l'argument téléologique est le suivant. Tout ordre vient d'une intelligence, or l'univers est ordonné complètement, puisque le hasard absolu n'existe même pas. Donc, l'univers vient d'une intelligence, donc qui l'ordonne, qui le crée, qui lui est donc supérieure, puisqu'elle maîtrise cet univers. Et cette intelligence s'appelle Dieu. Salut les amis!